L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour. Il était l'un des visages du football portugais, un joueur élégant, un homme discret. Diogo Jota n'est plus. Le drame s'est produit peu après minuit sur l'autoroute A52 dans la province de Zamora, au nord-ouest de l'Espagne. Diogo Jota et son frère André, lui aussi footballeur professionnel, rentraient de vacances à bord d'une voiture de sport. Une sortie de route suivie d'un incendie. Le choc a été violent, fatal. Les secours n'ont rien pu faire. Le Portugal perd ainsi l'un de ses plus grands talents, le football, l'un de ses plus beaux sourires. Mohamed Salah s'est dit terrifié, selon ses mots, à l'idée de revenir dans son club de Liverpool sans celui qui y portait le numéro 20. Diogo Jota, c'est tout d'abord une ascension fulgurante. Né à Porto en 1996, formé à Gondomar, puis révélé à Paços de Ferreira, il impressionne très jeune. L'Atlético de Madrid le recrute en 2016, mais c'est en Angleterre qu'il explose. À Wolverhampton d'abord, puis à Liverpool où il devient rapidement l'un des hommes de confiance de Jürgen Klopp. Il a joué avec les Reds pas moins de 182 matchs et marqué 65 buts, remporté une première ligue, 2 coupes d'Angleterre et un titre avec la sélection, la Ligue des Nations en 2019 et de nouveau en 2025, il y a quelques jours. Avec le Portugal, Jota totalise 49 sélections, 14 buts et un rôle de plus en plus central dans le groupe. Il s'était marié il y a quelques jours à peine avec sa compagne de toujours, Ruth Cardoso. Il était père de 3 enfants en bas âge. Le silence est lourd aujourd'hui à Liverpool, à Porto, à Gondomar, dans tous les stades où il a joué. L'émotion est mondiale, le football est en deuil. Une minute de silence sera observée ce week-end sur tous les terrains de l'Euro féminin de la Coupe du Monde des clubs. Une étoile s'est éteinte bien trop tôt. Sur les terrains, Dortmund s'est qualifié mercredi soir pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Lors de l'Euro féminin, l'Espagne a battu 5-0 le Portugal. La Belgique s'est inclinée 1-0 face à l'Italie. La Suisse n'a rien pu faire face à la Norvège, 2-1. L'Islande s'est inclinée face à la Finlande à 10-1-0. Le foot masculin avec votre rubrique Top Mercato à présent. Paul Pogba et Ansu Fati sont officiellement monégasques. Olivier Giroud jouera pour le LOSC avec le numéro 9 l'an prochain. À l'étranger de son côté, Nico Williams a prolongé à la surprise générale jusqu'en 2035 avec l'Atlético Bilbao, lui qui était dans un premier temps pressenti pour rejoindre le FC Barcelone. En tennis, Wimbledon continue aujourd'hui. Madison Keys, numéro 8 mondial, s'est fait éliminer ce vendredi au 3e tour face à Laura Singlemoon. Symbole de l'hécatombe des têtes de série, elle est déjà la 6e joueuse du top 10 à quitter le tournoi. Chez les hommes, Fritz, Nori et Rublev se sont qualifiés en 4 et 3e set afin d'accéder au 8e de finale. En rugby, les Bleuets se sont imposés 35-21 face au Pays de Galles. Ils prennent donc la tête de leur poule grâce à ce succès bonifié avant le dernier match face à l'Argentine ce mercredi soir. Le demi-mêlée Baptiste Tillol s'est notamment fait remarquer à la conclusion d'un magnifique mouvement initié avec une chistera de John Etchegaray. Noah Traversier a quitté la pelouse à l'heure de jeu, touché au genou. Il ne devrait malheureusement pas retrouver ses coéquipiers pour la suite de cette Coupe du Monde. Le programme à présent avec l'événement le plus suivi au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot. Ce samedi, c'est le grand départ du Tour de France 2025, la 112e édition de la plus grande course cycliste de la planète. 3 semaines, 21 étapes, plus de 3300 km à travers les plaines du Nord, les sommets pyrénéens et alpins, et une arrivée mythique sur les Champs-Élysées le 27 juillet. Au programme, 6 étapes de montagne, 2 contre-la-montre, dont une montée à Péragude, et des cols légendaires comme le Ventoux, la Lose ou encore Otakam. Le peloton comptera 184 coureurs, 8 de plus que l'année dernière. En effet, il y a 23 équipes, dont 18 World Team et 5 invités, et la bataille pour le maillot jaune s'annonce explosive. Tadej Pogacar, triple vainqueur, vise la passe de 4 pour égaliser Christopher Froome. Jonas Vingegaard, son grand rival, revient en forme. Attention aussi aux champions olympiques et anciens champions du monde, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Carlos Rodriguez ou encore Julien Alaphilippe de retour sous les projecteurs. Le Tour, c'est aussi un phénomène planétaire. Plus de 190 pays diffusent l'épreuve avec 3 milliards de téléspectateurs cumulés sur Eurosport, France TV, Max, Peacock ou encore la Rai. Un mois de passion, de souffrance, de rebondissements et de légendes à écrire, le Tour de France 2025 démarre demain après-midi. L'Euro féminin également avec Allemagne-Pologne ce soir à 21h. Le Pays de Galles défiera demain à 18h les Pays-Bas et la France affrontera les Anglaises à 21h. Les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs débutent ce soir avec Fluminense Al Hilal à 21h. Demain à 3h, Palmeiras Chelsea.
À 18h, le choc de cette journée, PSG Bayern Munich, avant Real Madrid Dortmund à 22h. Notez également France-Nouvelle-Zélande en rugby demain matin à 9h à Dundee. Une équipe de France remaniée mais compétitive tentera de battre pour la 4e fois la sélection néo-zélandaise, elle au complet. En tennis, Wimbledon continue ce week-end avec la fin du 3e tour et le début des 8e de finale. Merci à vous d'avoir suivi l'œil du sport. N'hésitez pas à prendre quelques petites secondes pour liker, commenter et vous abonner. Cela nous aide et vous le savez vraiment pour être bien répertorié dans l'algorithme, mais surtout partagez largement ce média autour de vous. Pour conclure cette édition, l'ensemble de la rédaction tient à adresser les plus sincères condoléances envers la famille et les proches de André et Diogo Jota. Je vous donne rendez-vous dimanche soir avec le débrief notamment des 2 premières étapes du Tour de France.